Beaucoup de personnes veulent changer dans la vie. Est-ce qu'il est véritablement possible de changer d'un point de vue neurologique, d'un point de vue épigénétique? Est-ce qu'on est déterminé à vivre les limites de nos parents et de notre héritage génétique, ou est-ce qu'on peut carrément se débarrasser de cet héritage? C'est à ces questions qu'on va répondre dans quelques instants. Alors les neurosciences nous apportent beaucoup d'éclairage concernant les émotions. Les émotions, qu'est-ce que c'est? Vous savez, bon, ce truc que tout le monde ressent, hein, c'est très facile à dire si on ressent des émotions ou si on ne ressent pas des émotions, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on ressent des émotions? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà beaucoup de glandes dans le corps humain. Il y a 7 glandes qui sont reliées aux 7 plexus nerveux, qui sont 7 chakras aussi. Et chacun de ces plexus nerveux, qui sont reliés à des glandes, vont gérer une chimie particulière dans le corps humain. On a par exemple des glandes qui vont gérer de la cortisol, on va avoir des glandes qui vont gérer de la mélatonine, de la sérotonine, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène qui est très intéressant, qui a été découvert par les neurosciences, c'est que le corps va nourrir une dépendance aux émotions. Alors, on peut très bien comprendre qu'on soit dépendant au tabac, par exemple, à l'alcool ou à un sport, ou voilà, l'addictologie, on peut très bien la comprendre par rapport à une substance externe. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on peut développer une addictologie à des substances internes générées par notre propre corps. Ah oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors, prenons l'exemple d'un enfant qui, par exemple, n'a pas eu des parents très très bienveillants et qui, par le discours des parents, a toujours eu un discours très culpabilisant. Voilà, l'enfant a souvent s'est senti coupable de vouloir essayer des choses, coupable d'avoir des idées, coupable. À chaque fois qu'il se sent coupable, il injecte dans son corps l'hormone de la culpabilité. Et les années passant, le corps va développer une dépendance à ces émotions. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que plus tard, le corps, par le biais de l'inconscient, va recréer l'environnement favorable pour reprendre sa dose de culpabilité dans ce cas-là. Donc on peut imaginer par rapport à la violence, on peut transposer ça à la honte, à la peur, et malheureusement, une grande partie de l'humanité est dépendante aux émotions les plus basses, qui sont la honte, la culpabilité, la peur, la tristesse et le doute. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que dans ces 5 émotions, on ne peut pas être extrêmement épanoui. J'ai une autre nouvelle à vous annoncer, c'est que nous avons environ 60 000 pensées par jour. Parmi ces 60 000 pensées qu'on a par jour, 95% sont identiques du jour au lendemain. C'est-à-dire que 95% de notre manière de penser était la même hier par rapport à aujourd'hui que par rapport à demain. Si bien que ça vous laisse que 5% de chance de changer. Et pourquoi en fait c'est 95% de pensées qui sont similaires? À cause de cette chimie. Parce que la chimie à laquelle on est dépendant, les émotions, vont conditionner nos pensées. Effectivement, quand on est accro à la peur, eh bien, toute la création, notre usine, le cerveau, le factory qui est ici, qui fabrique des pensées, le contremaître qui va diriger en fait la chaîne de fabrication va dire « Ok, pour aujourd'hui, là, tu vas me fabriquer à peu près 52 000 pensées de peur, s'il te plaît. Tu me fabriques à peu près 3 000 de culpabilité. Et vite fait, si tu as le temps, tu me fais 2-3 pensées de joie. » D'accord? Et bien voilà, lui, c'est un exécutant là-haut. Donc, il est conditionné par cette chimie-là. Longtemps, très longtemps, on a cru que nos comportements, enfin, nos gènes étaient un héritage qui venait de nos parents. Mais l'épigénétique
nous a appris qu'il y avait des paires de génomes dans l'ADN qui pouvaient être actifs ou non actifs. Et donc, on a découvert que parmi 3,5 milliards de paires de génomes, il y avait environ 3,25 milliards qui étaient dormants, non codants. Alors, vous savez, des fois dans la science, quand on ne sait pas expliquer quelque chose, on préfère dire que ça ne sert à rien. Donc, ça s'appelait le junk DNA, hein, comme si la merveille du monde et de l'univers avait créé un truc qui servait à rien. Mais on commence à comprendre que cette partie de l'ADN peut être activée. Et elle peut être activée non pas en prenant des médicaments, non pas en se branchant des câbles technologiques. Pourquoi? Parce que la plus grande technologie qui existe sur Terre aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui êtes la plus grande technologie qui existe sur Terre. C'est à la fois une très très bonne nouvelle, une bénédiction, mais aussi une malédiction, parce que c'est comme si vous étiez un pilote d'avion de chasse. Non, mais justement, vous n'êtes pas pilote d'avion de chasse. C'est comme si vous pilotiez un avion de chasse, mais sans avoir le mode d'emploi. Donc il y a tout un fonctionnement du corps humain qui est en autonomie, qui nous permet de survivre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on se fait mal, c'est un signal nerveux qui est envoyé au cerveau, tout simplement pour dire attention, ton véhicule est en danger. Vous voyez, la douleur, en fait, c'est le radar anti-recul de la voiture. Il y a des maladies, il faut que vous le sachiez, où on ne ressent pas la douleur. C'est-à-dire vous pouvez vous planter un couteau complètement dans l'avant-bras et vous ne ressentirez aucune douleur. Ce système de protection, s'il est enlevé, il est dangereux puisque vous pouvez mettre en danger vos fonctions vitales et donc mourir. Il faut donc comprendre le corps humain comme une magnifique machine très puissante qui fonctionne en grande partie en pilotage automatique. Moi, ce que je vous propose dans mes vidéos et dans mes approches, c'est petit à petit sortir du mode de pilotage automatique et commencer à lire le manuel et vous offrir plus d'options de changement. Je vais vous raconter une petite anecdote que je raconte souvent dans mon webinaire, auquel vous pourrez accéder sur mon site web. Et puis peut-être je vais le mettre en lien de cette vidéo pour que vous puissiez directement accéder à mon webinaire. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais un jeune enfant, j'avais très peu de confiance en moi. Et il y a eu un jour à l'école primaire les mini-jeux olympiques. Et je me suis retrouvé sélectionné pour les mini-jeux olympiques. Alors pour moi, c'était une erreur totale de casting, puisque j'avais entendu et j'avais cru que j'étais pas bon à grand-chose. Donc j'étais très étonné qu'on m'ait sélectionné. Alors me voilà dans les starting blocks le jour des mini-jeux olympiques, et puis je suis couloir intérieur. Alors vous allez voir, ça va avoir son importance pour la suite. Je suis couloir intérieur et puis on ne part pas tous de la même ligne. Je précise que c'est une course de relais. Le signal est sonné, je pars et puis je me retrouve derrière, légèrement derrière les autres. Normal puisque j'étais parti en décalé. Et rien de très surprenant pour moi. Dans ma tête, je me dis c'est normal. Déjà, je suis content de ne pas être 10 mètres derrière. Je ne suis pas humilié, puisque pour moi, c'est déjà une erreur de casting que je sois là. Et comme je suis couloir intérieur, à la sortie du couloir, je me retrouve devant. Mais devant, 4-5 mètres devant tout le monde. Et là, grand moment de panique, puisque l'environnement extérieur, c'est-à-dire la matrice, me renvoie une information sur moi-même que je ne suis pas prêt à accepter. Je suis dépendant à la honte et à la culpabilité. Déjà, j'ai que 8 ans, mais je suis déjà dépendant à la honte et à la culpabilité. Et c'est un environnement qui m'est familier, qui est toxique, mais qui est familier. Et le fait que je me retrouve devant me renvoie un message vis-à-vis de moi-même qui est très déstabilisant. C'est-à-dire, tu peux performer, tu peux réussir dans ce que tu fais, et là, je me souviens encore de la sensation de panique à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ce nouveau monde dans lequel je suis en train de rentrer? Ça se passe en l'éclair de 1 seconde. Et le corps humain est super bien fait. Le corps humain, par le biais de mon inconscient, s'est débrouillé pour me tordre la cheville. Donc je me fais une entorse en direct live. Je ne finis pas la course, je disqualifie mon équipe et je peux prendre ma dose de honte et de culpabilité. Et ce schéma, je l'ai répété année après année dans mes relations sentimentales,
dans mes relations professionnelles. J'étais capable de créer des choses très très grandes et puis ensuite de tout faire foirer, tout effondrer pour reprendre ma dose. Et pareil dans mes relations sentimentales. Et là où ça a été très compliqué, c'est comment je peux me sortir de tout ça en fait. Comment je peux me sortir de cette dépendance puisque j'ai 60 000 pensées par jour qui sont récurrentes, donc j'ai une fenêtre de tir de 5%. Donc je me suis dit, il va falloir que je me fasse aider. Il va falloir que je me fasse aider par des professionnels. Donc j'ai commencé à aller voir des psychothérapeutes, des thérapeutes de toutes sortes. Mais il s'adressait à mon intellect, donc il s'adressait à mes 95% de pensées récurrentes. Et il n'y avait pas véritablement possibilité de les changer. Jusqu'à temps que, après avoir essayé tout ce qui était possible en médecine parallèle, médecine douce, thérapie alternative, que j'approfondisse en termes de neurosciences aussi ce qu'il était possible, pas possible de faire, je pose mes valises à Dharamsala. Et là, la sagesse de la médecine tibétaine m'a apporté un éclairage tout à fait nouveau sur le corps humain par ce qu'on appelle le taux vibratoire du corps humain. Il s'avérait que en augmentant le taux vibratoire du corps humain, ça avait un système de filtre qui me permettait de purger certaines émotions. Et plus mon taux vibratoire augmentait par certaines techniques, dont je vous parlerai si on se rencontre un jour ou dans d'autres vidéos, j'arrivais à purger certaines émotions. Et je me rendais compte que ma dépendance à la culpabilité, ma dépendance à la peur était en train de se réduire. Et petit à petit, c'est un nouvel état d'esprit qui était en train de se nourrir. Donc ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que la dépendance aux émotions est très 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 forte et que vouloir changer d'état d'esprit avec le même état d'esprit qu'on a d'une journée à l'autre est un vœu pieux. C'est Einstein qui le dit, c'est pas moi, c'est vouloir résoudre une équation au même niveau de problème à laquelle elle a été posée n'est pas possible. Il faut passer à un niveau supérieur, avoir une vision supérieure. Et la chimie naturelle du corps va nous empêcher. Alors, on a vu dans d'autres vidéos qu'il est possible de changer légèrement cette chimie par réduire, par exemple, de mauvaises informations qu'on mettrait dans notre cerveau, par une meilleure alimentation. Mais quand bien même, on va être assez limité dans ce processus de changement. Et après toutes mes années d'expérience professionnelle en tant que thérapeute, le chemin le plus court que j'ai trouvé vers le changement, c'est pour ça que je suis spécialisé dans le changement rapide de niveau de vie, c'est donc de ne pas passer par l'intellect, mais de véritablement passer par le corps, par la transformation directement biochimique du corps. Et il s'avère qu'en atteignant le système nerveux parasympathique, on a la possibilité d'interagir sur le taux vibratoire. Et c'est cette pratique que j'ai eu la chance de me voir transmise et que j'ai maintenant le plaisir de vous transmettre. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, je vous invite à mettre un petit pouce en haut, vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.